Bernard, nous ne sommes pas au grenier, mais sur le chantier. Ouais. Voilà, à la Cité des Sciences, la Cité des Enfants, à la Villette. Et parce que c'est un cycle adulte s'abstenir, donc exclusivement réservé aux grands enfants que nous sommes. Ça m'évoque la façon de faire les films, cette espèce de chantier un petit peu enfantin. Enfin, pour ce qui me concerne, en tout cas, quand je fais un film, je redeviens un gamin, quoi. Et puis c'est vrai qu'il y a un côté bricolage aussi. Dans les Pyrénées, il n'arrivait pas à trouver de bus comme je souhaitais. Bon, au bout d'un moment, je lui laisse tomber. On va se faire un volant, on va coller un rétroviseur sur le volant et ça va faire la blague. Ben oui, oui. C'est bien, comme les enfants. Mais comme les enfants. Au grenier, donc, parce que ce sont des ogres. Mais tout ton argent dans les deux poches. Oui, parce que ces voix d'enfants avec ces corps d'adultes, c'est quelque chose de monstrueux, donc d'où les ogres. Et en même temps, c'est les enfants qui ont imaginé le texte et qui l'ont improvisé, donc ils sont niais. Est-ce que tu peux nous reparler de ton idée de départ? Mon idée de départ, elle est double. Elle est venue de mon parcours un peu sinueux. À un moment, j'ai été un stit. Et le premier remplacement que j'ai fait, c'était avec des enfants de maternelle. Je retrouvais toutes les catégories du monde des adultes, comme ça, dans une classe d'enfants. J'avais une micro-société, mais avec des petits. Et le second, c'est dans mon métier d'acteur. Je bosse avec des mecs qui tu leur mets un fusil dans les mains, ils courent dans les bois, on dirait des gamins, vraiment. Enfin, il y a à côté, il y a chez certains une part d'enfance qui est flagrante. Et mon casting, je l'ai fait avec des acteurs que je connaissais, mais pour cette part d'enfance qu'ils portaient chacun. Je voulais que l'histoire parte de la parole des enfants. Et au début, ils me racontaient les histoires qu'ils connaissaient dans les DVD, les livres qu'on leur lisait, etc. Et leur dire, ok, bon, ça c'est bon, on connaît déjà, on va peut-être essayer. Et puis il y en a un qui est parti sur, moi j'ai une grotte et puis je vais mettre un trésor et je vais détruire la ville. Parce que moi, je vais la détruire. J'ai dit, tiens, ça je connais pas, c'est intéressant. Et j'ai fait improviser les enfants là-dessus. Je les ai un peu aidés parce qu'au bout d'un moment, eux, ils avaient que des solutions radicales. Qu'est-ce qu'on fait? On le tue. Ok, bon, oui, on va peut-être essayer autre chose. Il a qu'à habiter dans notre village et on va lui construire une maison. Le gamin qui jouait le petit méchant, je lui ai dit, bon, essayez de trouver une fin un petit peu plus douce. Et je commence à lui raconter un peu une histoire dans laquelle il deviendrait gentil. Comme il est très doué, il commence à improviser, mais puis il s'arrête, puis il se met à pleurer. Il fond en larmes. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, Tom? Il me dit, mais moi, je veux rester méchant. Nous avons des amis monstres, des amis fantômes. Nous ne sommes pas tout seuls. Donc là, ça s'est posé à moi la question de la manipulation. Est-ce que je garde l'histoire telle qu'elle est, ou est-ce que je manipule les enfants pour qu'ils l'amènent à quelque chose de plus consensuel et joyeux? Et puis en fait, je me suis dit que, comme l'impro se termine en pugilat, quand tous les arguments sont avancés, que ça fait pas bouger les choses, donc la dernière solution qui vient, c'est on se tape dessus. Les enfants, c'était ça. Et si on transpose ça, cette espèce de chamaillerie dans le monde des adultes, ça devient ce qu'on connaît tous les jours, à travers les guerres, à travers les conflits politiques, à travers... Voilà, ça, vraiment, on devient nous-mêmes des gamins. Donc finalement, là, ce que ça me racontait, ça me déplaisait pas, en fait. Il y a quelque chose de monstrueux qui ressort de tout ça, ces adultes qui parlent avec des voix d'enfants, c'est comme s'il y avait un double tabou qui était transgressé. On a les enfants, les adultes, on a deux mondes totalement différents. Un monde de l'innocence, qui est celui de l'enfance, et un monde des adultes, qui est celui le plus corrompu. On peut aussi déménager. Et là, d'un seul coup, ces deux mondes, tu les mets ensemble. Donc, effectivement, ces voix d'enfants dans des corps d'adultes, c'est quelque chose qui peut effectivement déranger. Et en plus, dans ces corps-là, ils sont plus du tout naïfs. Ouais. Moi, dans mon idée, quand même, c'est que l'éducation, c'est quelque chose de primordial. L'éducation et la parole. C'est-à-dire que tant qu'on peut parler, tant qu'on peut penser, quand on est éduqué, on peut dépasser ces zones de bataille, de conflits un peu idiotes, qui restent au niveau précisément de l'enfance. Quand on pique des colères, on est des gamins, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a plus de pensée. Ça veut dire qu'on peut plus... on n'arrive plus à exprimer notre mal-être ou le mal qu'on nous a fait. La façon de devenir adulte passe par l'éducation et la parole.